Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour fêter les 65 ans du groupe Bouygues. Ils m'ont permis de découvrir toutes les filiales du groupe. J'ai voulu accepter le projet car en plus de cette vidéo là va sortir très prochainement un autre gros projet un peu fou, une vidéo plutôt exceptionnelle. On commence par parler innovation et vous savez que je kiffe ça. Direction Boulogne-Billancourt où on nous a donné rendez-vous un matin pour découvrir un projet expérimental, la route solaire signée Colas. Ce sont des panneaux de 7 mm d'épaisseur qui sont plongés dans une résine transparente. On n'en connaît pas le secret. Ils sont posés directement sur la route, un peu comme un tatouage Malabar sur la peau. La route solaire permet une production d'énergie. Attention, ce sont les rayons du soleil qui vont produire cette énergie-là et non la chaleur produite par les rayonnements. Comme vous pouvez le voir, juste à côté de moi, la piscine est alimentée grâce à cette technologie-là. Une route comme celle-ci, vous vous en doutez bien, permet de résister aux voitures classiques, aux poids lourds et autres véhicules. 50 mètres carrés de sédales correctement exposés permettent d'alimenter complètement une maison. Et pour une route solaire de 1 km, elle permet complètement d'alimenter l'éclairage public d'une ville de 5000 habitants. On pourrait se demander du coup, est-ce que la route du futur demain serait complètement constituée de routes solaires? Eh bien pas forcément, puisqu'il y a des environnements moins adaptés que d'autres. Je vous prends un exemple, mais le périph' parisien, au vu du nombre de bouchons, ainsi que les tunnels, c'est pas forcément le meilleur moyen pour produire de l'énergie. L'anecdote dont on nous a fait part aussi et qui m'a plutôt étonné sur les questions à se poser avant de démarrer un tel projet, ils ont souhaité limiter la tension à 60 volts afin de préserver le conducteur en cas d'accident, mettant en contact la voiture avec le système électrique. Petit moment divertissement, on a pu passer directement dans les locaux de TF1, dans leur showroom où toutes les nouvelles technologies sont présentes. Ils s'amusent à développer au niveau de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. J'ai pu tester Koh-Lanta avec un HTC Vive, c'était super rigolo. J'ai pu rencontrer également le développeur de ce jeu-là, donc plutôt très sympa au niveau des rencontres. Je me suis même mis à la place d'un coach sur The Voice avec le casque Gear VR. C'était plutôt très rigolo et c'est surtout sympa de voir qu'il y a de la recherche et du développement autour des nouvelles technologies pour adapter au mieux certaines fonctions aux produits directement de la télé. Après cette pause café avec TF1, on a pu directement rencontrer le groupe Bouygues Immobilier et visiter l'un des derniers appartements fournis et créés par le groupe. C'était juste génial et j'étais super enthousiaste à l'idée d'enfin pouvoir découvrir un logement entièrement connecté. Tout dépendra des options que vous choisirez ou non, bien évidemment, dans un appartement comme celui-ci. J'arrive dans l'appartement, on me propose direct l'application Flex Home pour gérer entièrement la maison. Et elle est ouverte aux développeurs, c'est-à-dire que compatible Google Home, compatible Philips Hue, compatible avec certaines caméras de sécurité. Et c'est cool de pas voir pour une fois un groupe complètement fermé. On va venir pouvoir avec cette application là gérer tout simplement, suivant les options encore une fois, si notre maison est fermée ou pas avec la serrure qui sera connectée, voir si nos fenêtres sont ouvertes ou pas avec les capteurs qui peuvent être disposés. De base, on a la gestion de la température dans notre maison et ça c'est plutôt cool parce que quand on revient de vacances, qu'on a oublié d'allumer le chauffage en plein hiver, on peut le faire directement depuis l'aéroport, on rentre et l'appartement est chauffé correctement. Pour une mise en situation, imaginez qu'on sorte de chez nous, on va faire une balade, il y a le soleil qui tape à mort sur nos fenêtres, l'appartement détecte tout seul, rien besoin de faire, qu'il fait trop chaud et ferme automatiquement les stores. On va pouvoir gérer et placer où l'on souhaite les interrupteurs qui peuvent être aussi achetés à part. C'est du double face, on vient le coller où l'on souhaite et c'est auto-alimenté grâce au clic mécanique qu'on vient exercer sur l'interrupteur. Il se recharge tout seul et viendra se connecter avec l'application FlexHome par NFC. On lui fera faire ensuite ce que l'on veut, descendre, monter les stores, allumer, éteindre une lumière, enfin bref, j'étais juste trop content de pouvoir découvrir ça et de me dire que yes, c'est enfin accessible pour tout le monde. Il faut pas se rendre sur internet et passer des heures à choisir quelles options sont compatibles et qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre appartement. Pour couronner le tout, si vous voulez gérer votre budget au niveau de la dépense en électricité, vous pouvez le faire via l'application, il y a des petites prévisualisations qui sont possibles, je trouvais ça plutôt sympa, sachant que le tout est connecté. Et niveau innovation, Bouygues était les premiers et j'en suis franchement personnellement super content aussi à proposer une box 4G. Alors ça veut pas dire qu'on va pouvoir la transporter de partout comme une clé 4G, ça a vraiment bel et bien la fonction d'une box comme on a habituellement chez nous, sauf que là ça permettra à certains foyers, attention pas tous, c'est encore très limité, pour exemple sur Paris ça fonctionne pas, on a pu cependant la découvrir dans cet appartement là, simplement pour découvrir le produit. Il y a une petite prise Ethernet, il y a une petite prise d'alimentation à l'arrière, on viendra s'y connecter quand on est chez nous et ça permet d'avoir une super bonne connexion sans fil et de rivaliser un petit peu avec ceux qui peuvent pas être fibrés. Une minute de silence pour eux. Cette journée connectée s'achève ici, j'étais juste super ravi de pouvoir grâce à ce projet là vous retrouver là très vite dans une prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, comme ça on est sûr de s'y retrouver. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir également. D'ici les prochaines, prenez soin de vous, ciao tout le monde.